Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et il y a pas mal de choses intéressantes à voir. Nous avons, alors il faut savoir que Hanouna et la chaîne C8 avaient fait appel auprès du Conseil d'État et ils se sont exprimés. Vous allez voir, ça va être intéressant. C'est pour savoir si définitivement la chaîne est supprimée, oui ou non. Au-delà de ça, il y a le fait que il y a le cas Le Pen, le RN, qui est mis en cause concernant du trafic, etc. Et ils vont être condamnés. Et ils auront une peine, ne pourront pas se présenter aux élections. Et là, vous avez tous les droitards, tous les idiots, et sur TPMP, ceux qui appellent à un peu de radicalité, bizarrement, ils prennent la défense de ces gens-là. Je vais vous donner mon avis. Hein. Je rappelle même que d'ailleurs, il souhaitait qu'il se retire de la vie politique, celui qui avait mis une claque à sa femme. Comment il s'appelle? Celui qui est roux. Si vous pouvez me dire en commentaire, il est de la LFI, il est roux et il est très fort. Hein. Il est très bon. Et il était en séparation, il y avait eu des tensions, il avait mis une claque à sa femme, etc. Mais par contre, voler l'argent des Français, ça, par contre, ça, il n'y a pas de souci. C'est de la victimisation puissance 100 000. Ensuite, nous avons, en fait, tout ça a le même lien, c'est de critiquer la caste politico-médiatique qui se soutiennent parce que ce sont des voleurs. Euh, on va parler de deux autres amendes sur CNews infligées par l'ARCOM, et il y en a plein d'autres qui vont arriver. Il faut bien savoir qu'il y en a plein d'autres, ça prend du temps, hein, qui ont été signalés, donc ne lâchez rien. Justement, ça va permettre de parler du fait que Hanouna sur TPP, et il faudra signaler à l'ARCOM, euh, il y a une histoire, il y a une altercation entre une fille et une prof, et ils vont mettre une femme voilée pour illustrer ce sujet-là. Tout est fait pour appeler au pogrom de musulmans. C'est incroyable cette chaîne. Et il faut signaler, il ne faut rien lâcher jusqu'à les mettre au chômage. Euh, Ça c'est une chose. Et on reviendra sur Rachida Dati. Vraiment, il y a plein de petits sujets, mais procès pour corruption requis contre Rachida Dati. Euh, c'est tout. François Fillon, qui devait être le président français à l'époque, hein, j'étais jeune à ce moment-là, il devait être président. Et il y a eu l'affaire où il avait tapé dans la caisse, il avait volé plus d'1 million, etc. avec sa femme, etc. ainsi de suite. Euh, et donc là maintenant, il propose de rendre l'argent. Et c'est là où vous comprenez une chose. C'est comme quand on dit Gaza tombe, le monde tombera. C'est comme je vous disais, quand il y a quelqu'un qui tombe pour pédo, une star, etc., il ne faut pas la lâcher pour qu'elle donne des noms. C'est comme l'affaire Epstein, P. Diddy, etc. Une fois qu'il tombe, t'en as plein qui vont suivre. Et c'est pour ça qu'il faut se concentrer sur ces affaires-là. Là, c'est toute une caste. Ce sont tous des voleurs. Ok? Et c'est pour ça, en tant que voleurs, ils ont décidé de sacrifier l'avenir de la France pour des intérêts supérieurs des gens. Hein. Euh, mais eux, en échange, ils ont de l'argent. Ils s'en foutent. François Fillon s'en fout de la France. Marine Le Pen s'en fout de la France. Ils s'en foutent tous de votre situation, que tu sois de gauche ou de droite. Ils s'en fichent. Le but, c'est de te la mettre. Faut bien comprendre. Ils sont là pour vous la mettre. Alors certains se font passer pour des droitards, certains pour des gauchistes, mais à la fin, vous la recevez bien profonde et sans vaseline. Et moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous la faire mettre. Vous pouvez faire valoir vos droits, vos paroles, etc. C'est tout. Là, il n'y a même pas de débat. Et c'est ça le problématique, c'est qu'on essaie de confronter les gauchistes avec les droitards, etc. Non, vous avez volé de l'argent à la France, vous devez être sanctionné, point barre. C'est de ça qu'on va parler. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Encore une fois, excusez-moi pour la voix, je suis malade, mais je rappelle que depuis des années, je fais des vidéos 7 jours sur 7, au moins 2 vidéos par jour, et aussi sur ma chaîne secondaire d'actualité. On va pouvoir démarrer. Alors, on va faire en vrac. Hein.
L'Arcom inflige 150 000 euros d'amende à la chaîne CNews pour avoir diffusé des propos inexacts sans vérification ni contradiction. La chaîne d'information est notamment sanctionnée pour avoir présenté l'avortement comme la première cause de mortalité dans le monde. Deux programmes de la chaîne CNews ont fait l'objet d'amendes de 100 000 et 50 000 euros en raison de plusieurs manquements, a révélé l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel. Jeudi 14 novembre, cette annonce survient alors que C8, autre chaîne appartenant au milliardaire ultra-conservateur Vincent Bolloré, s'apprête à contester devant le Conseil d'État vendredi la décision de l'Arcom de l'évincer de la TNT fin février 2025. La première sanction de 100 000 euros concerne l'émission Enquête d'esprit. Le 25 février 2024, dans ce programme, l'avortement avait été qualifié de première cause de mortalité dans le monde. Face au tollé provoqué, la chaîne avait présenté ses excuses. L'Arcom a estimé que l'avortement ne saurait être présenté comme une cause de mortalité et a donc pointé une exactitude manifeste, ce qui n'a pas fait l'objet d'aucune contradiction de la part des autres personnes présentes en plateau. La seconde amende était liée à l'émission Morandini du 28 septembre 2023. Un sujet avait été introduit en ces termes. Des parents d'élèves musulmans ont fait pression sur la direction d'un collège de Pau pour qu'ils mettent à disposition des élèves des salles de prière à l'occasion d'un voyage scolaire dans les Pyrénées. L'Arcom a établi que les faits en cause, qui se sont avérés inexacts, n'avaient pas fait l'objet de vérifications suffisantes, etc. Faut bien comprendre que c'est une chaîne télé, hein. C'est censé être des journalistes. C'est comme quand il y avait des enfants qui ont joué au fantôme, ils se sont mis un drap, et fantôme, un fantôme c'est Halloween, et les mecs viennent te dire quoi? Oui, ils ont mis le niqab, ça n'a aucun sens. Ces gens-là sont des tarés. Mais moi, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que derrière, vous avez le pouvoir. En étant sans pitié, en signalant, etc., ça s'accumule. Et regardez C8 ce qu'il en est. Et il faut faire la même chose avec toutes les autres chaînes. Il ne faut rien laisser passer. C'est avec des petites briques qu'on va construire la maison. Tu vois. Incroyable. Rachida Dati. Procès pour corruption requis contre la ministre Rachida Dati. Le parquet national financier a requis mercredi un procès devant le tribunal correctionnel, notamment pour corruption et trafic d'influence contre la ministre de la Culture Rachida Dati et l'ancien patron du groupe automobile Renault-Nissan Carlos Ghosn, a indiqué le ministre public ce vendredi 15 novembre. Les deux contestent les accusations, bien évidemment. Rachida Dati est soupçonnée d'avoir perçu 1 million, putain, 1 million d'euros de la part de RNBV, filiale de l'alliance Renault-Nissan, sans contrepartie d'un travail réel entre 2010 et 2012. Alors qu'elle était avocate et députée européenne, vraiment, prenez ces informations-là, prenez-les, on va pas réagir tout de suite, ok? Juste, prenez ça. Elle a chopé 1 million, etc. Ok? Emploi fictif, Pénélope Fillon. François Fillon propose comment rendre l'argent. L'ancien Premier ministre a proposé récemment à l'Assemblée nationale de lui verser près de 700 000 euros sur les 10 prochaines années. Un moyen de se présenter sur son meilleur jour avant son ultime procès pour le 25 novembre. 7 ans après l'éclatement de l'affaire, et moi je vais vous dire un truc, écoutez, c'est simple, pour ceux qui sont plus jeunes, le mec devait être président de la République. Une affaire sort comme quoi que sa femme a été payée 1 million d'euros. 1 million d'euros, comme ça. C'est-à-dire qu'il a embauché sa femme, elle ne travaillait pas, elle était à la maison, tu vois. La meuf, elle se tapait mes vidéos. La meuf, elle était comme vous, hein, elle kiffait mes vidéos, et elle se tapait 1 million d'euros pour ça. Elle s'est fait griller, l'affaire est sortie, le mec s'est quand même présenté aux élections, il a fait, je crois, 18%. T'as 18% d'attardés mentaux qui ont voté pour un mec qui a volé la France. Et je vous dis une chose, respect à Rachida Dati, respect à François Fillon, respect à Marine Le Pen, respect à tous ceux qui volent les Français. Parce que vous le méritez. Vous savez c'est qui a dit ça? C'est une journaliste suédoise ou finlandaise. Il y a un moment, quand cette affaire a été éclatée, je m'en souviens, on va parler d'Hanouna, tout ça, hein, mais je m'en souviens de cette affaire-là, le journaliste français qui interviewait des journalistes des pays nordiques,
Il faut savoir que là-bas, tu as un ministre qui avait acheté un ticket de train avec la carte du gouvernement, tu vois, avec l'argent du peuple. On a eu, euh, vous savez quoi, je me rappelle même, je vais vous montrer l'article, Macron en avait parlé. Regardez. Euh, Emmanuel Macron, quand il était ministre de l'économie entre 2014 et 2016, avait dit: dites-vous qu'en Suède, un ministre a dû démissionner parce qu'elle s'est acheté un Toblerone chocolat, la barre de chocolat, Toblerone avec la carte bancaire de l'État. Et donc, il faut bien comprendre une chose, la journaliste avait dit: on a les politiques qu'on accepte, qu'on mérite, mais qu'on accepte. C'est-à-dire que normalement, je suis désolé, il devrait y avoir une règle en politique, c'est que tu as un casier vierge, que si tu as volé, bah tu ne te présentes plus jamais en politique, peu importe ton camp politique. Là, il ne s'agit pas de censurer le RN, la droite ou l'extrême gauche. On peut se mettre tous d'accord, nous le peuple, pour que ceux qui veulent l'argent des Français allent en prison au moins 30 ans. Oui ou non? Et là, on a quelqu'un qui a volé l'argent de l'État, 1 million, et après, il dit quoi? 10 ans après, quand il voit qu'il est en train de perdre judiciairement, bon, bah écoutez, je vais rembourser. Quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire là? Et la problématique, c'est que ça passe crème. Normalement, ce mec-là et sa femme sont en train de pourrir pendant 20 ans en tôle. Point barre. Il n'y a pas à aller plus loin, s'il vous plaît. Euh, Ce qui permet de revenir sur, comment on appelle ça, Marine Le Pen. Non, mais attendiez. Déjà, c'est extrêmement grave, mais comme c'est grave, il faut être précis et factuel. Ce qui s'est passé hier, ce sont des réquisitions, donc ce n'est pas le jugement. Exactement, il faut le dire. La procédure continue. Il n'y a pas de condamnation, c'est important de le dire. Les procureurs ne sont pas les juges. C'est les juges qui décideront à la fin de cette procédure quelles décisions ils prendront. Et les procureurs, c'est le parquet. Le parquet, c'est le pouvoir politique. Et la sévérité des réquisitions qu'on a pu entendre avec beaucoup de brutalité hier traduisent un acharnement et une volonté manifeste d'empêcher Marine Le Pen d'être candidate. Donc là, encore une fois, t'as les ouin-ouin qui viennent te dire que la justice, elle est trop sévère. Il faut vous décider, elle est trop sévère, elle n'est pas assez sévère. Explique ce que tu veux dire. Et t'as des attardés, encore une fois, de tous bords, qui là vont soutenir Marine Le Pen. Alors que la meuf est une voleuse. Ce sont des voleurs. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que là, en commentaire, vous allez voir des droits tardés. Je m'en fous. Qu'elle dégage, elle a volé. Vous devriez être les premiers à dire qu'elle se casse. Mettons. Alors, Jordan Bardella aussi, c'est un voleur. Mais mettons des autres. Vous voyez ce que je veux dire? On prend le RN. Et qui c'est qui n'a pas volé dans la caisse? Et ben, toi, on te met en avant. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne s'agit pas d'interdire le fait que je m'en fous de ton idéologie d'extrême droite, même d'ultra droite. Tu fais ce que tu veux. Mais si tu as des procès en cours, je suis désolé, tu dégages. T'as volé, vous êtes des voleurs. Ce sont des délinquants. On a une caste politico-médiatique, ce sont tous des délinquants. Les mecs, c'est des délinquants. Morandini, Hanouna, etc. Et c'est eux qui viennent nous faire la morale. T'as Morandini qui vient nous parler de délinquance. Le mec qui a truqué des enfants quand même. Tu vois, vous avez de la chance que j'ai mal à la gorge, sinon j'aurais tapé un scandale là. Donc voilà, et là, pendant un bon moment sur TPMP, il va pleurer. Il va pleurer, il chouine. Quand ils sont embauchés, ils ont une fiche de travail. Et la fiche de travail, c'est de bosser pour le Parlement européen, pas pour vous dans votre circonscription en France ou ailleurs. À hauteur de 4,5 millions. Non mais oui. Je dirais, si vous voulez, on peut refaire l'audience. Non, mais je pense vous pose la question clairement. Qui aujourd'hui choque beaucoup de Français, et vous voyez la mobilisation depuis hier, notamment le hashtag Je soutiens Marine. Et là, encore une fois, je suis le seul à vous le dire, ces gens-là sont devenus des insta-biatch. Je vous le dis, je suis le seul à vous dire que les hommes politiques sont devenus des insta-biatch. Ce sont des enfants, ce sont des adolescents. C'est-à-dire que quand tu lui parles de faits
monsieur, vous avez volé, il y a des preuves, vous serez condamné, il y aura des sanctions. Le mec te dit, oui, mais regarde, regarde, j'ai combien de followers. J'ai une pétition, regarde, j'ai combien de followers. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais tu peux avoir 10 millions, tu peux être qui tu veux. Tu as volé de l'argent, oui ou non, ça a été prouvé, eh ben tu dois être sanctionné comme tout le monde. Non, non, mais regarde, je vous jure, les gens m'aiment. Et c'est la même chose avec TPMP. Hanouna, c'est la même chose. C8 ont enfreint le contrat qu'il a signé avec l'Arcom pour la diffusion de la chaîne. Faut bien comprendre, hein. C'est-à-dire que les amendes, Louis Boyard, machin, etc., ça c'est une chose. Ensuite, pour le renouvellement de la chaîne, c'est qu'un contrat. Et il se rend compte qu'il ne respecte pas le contrat et il ne veut pas respecter le contrat. Et donc, il lui enlève la chaîne. C'est pas directement à cause de ça. C'est l'ensemble du contrat qu'il n'a pas respecté. Et vous savez ce qu'il vous dit? Ouais, mais regardez, on a fait une pétition. Regardez mon nombre de followers. Les mecs, c'est des insta-biatch. Ils sont là, ils font des TikTok à gauche comme à droite. C'est une honte et vous pouvez pas me tomber dessus parce que j'ai critiqué autant les gauchistes qui faisaient des lives où ils allaient chez Sam Zira, ils faisaient des trucs bidons. Oh, c'était une honte. Une honte, la LFI et le RN. Franchement, rendez-nous au moins. D'ailleurs qu'au moins, à l'époque, ils nous la mettaient, mais ils gardaient une certaine dignité. S'il vous plaît, au moins, on a au moins ça, tu vois. C'est ce que je veux te dire. Souvent, certaines femmes, ça les dérange pas enfin, ça les dérange pas. Si un peu qu'elles se la fassent mettre, tu vois, vulgairement. Mais au moins, invite-la au restaurant, tu vois. Invite-la au restaurant. Oh, quand même. Là, c'est méchant ce que tu fais. Là, ce que tu fais, c'est, viens, on se voit à 2h du matin dans le parking du coin. Attends, déjà que tu vas voir mon boule. Si en plus de ça, tu me payes même pas le restaurant, raconte-moi fais-moi rêver. En message, fais-moi rêver, salut, t'es la plus belle, machin, nanana, nanana, voilà, fais-moi rêver, tu vois, promets-moi un avenir joyeux. C'est pas. Là, je suis désolé. Là, c'est vulgaire, là, ce qu'ils sont en train de faire. Et ça se plaint. Les mecs, ils se plaignent, bande de victimes. Va. Je l'ai dit, c'est rare. C'est rare d'avoir ça. Ouais, en l'occurrence, il n'y a pas de menace pour l'ordre public. Vous en conviendrez. Oui, d'accord. Il n'y a pas de menace à ce que dans quelques semaines. Voilà, ils se plaignent, ils se victimisent, etc. C'est admirable. Alors. C8 définitivement exclu de la TNT, réponse du Conseil d'État dans la semaine. Alors je vais vous expliquer parce que déjà la réponse elle est là. Cyril Hanouna et Vincent Bolloré vont devoir attendre comme prévu. Le Conseil d'État a mis en délibéré ce vendredi sa décision concernant le conflit entre C8 et l'Arcom. Le régulateur de l'audiovisuel, la chaîne rapportée par l'animateur polémique et propriétaire du milliardaire ultra-conservateur, contestait devant la plus haute juridiction administrative l'arrêt probable de sa fréquence TNT prévue fin février. Recours possible. Alors c'est très important de comprendre un détail. Y a cette procédure et il y a le rapporteur public ce qu'il dit. Quand le rapporteur dit une chose à 99%, vous avez le suivi, ils vont suivre ce qu'il a dit. Ok? Donc mais avant même la décision finale, voilà, tu vois, t'as ta réponse. Durant l'audience, le rapporteur public du Conseil d'État estimait qu'il était trop tôt pour un tel recours. La jurisprudence est solidement établie depuis une trentaine d'années, a justifié le rapporteur public qui dit le droit. Le Conseil d'État rendra ainsi sa décision dans la semaine qui vient. Si les conclusions du rapporteur public sont suivies, l'instance rejettera la requête de C8 en estimant qu'elle n'est pas recevable puisqu'elle arrive avant la décision finale de l'Arcom, attendue début décembre. Le Conseil d'État avait déjà rejeté en septembre un recours similaire intenté en référé jugeant que la condition d'urgence n'était pas remplie. Et en fait, ce qu'il faut comprendre... Alors attendez. C8 pourra attaquer ultérieurement la C... En fait, c'est vicieux. C'est vicieux, c'est stratégique de l'Arcom, etc. C'est que, en fait, on te met au pied du mur, on te dit tu peux faire appel, mais le problème c'est que ça sera trop tard. C'est-à-dire que on te prend, on t'expulse de... Tu sais, vous savez, c'est un peu comme en France,
euh, il ne faut pas écouter ceux qui disent ça, mais en France, l'État te dit, pour contester une amende, à l'époque c'était comme ça, je ne sais plus si c'est toujours le cas, pour contester une amende, tu dois la payer et ensuite tu la contestes. Sauf qu'une fois que tu l'as payé, tout le monde s'en fout de toi, tu vois. Ta contestation, personne ne va la recevoir, tu vois. Et bien là, c'est la même chose. C'est C8 Hanouna, vous pourrez faire appel, mais bien plus tard. Sauf que bien plus tard, ce sera fini, la chaîne, elle sera fermée, tu vois. Donc, et justement, en parlant de ne rien laisser à ces gens-là, je le répète encore une fois, vous avez vu que ce sont tous des voleurs en politique. Dans les médias, c'est une caste, c'est un groupe. Ils sont entre eux et il faut casser ce truc-là. La problématique, c'est qu'avec les réseaux sociaux, les discours un peu dissidents, eh ben, petit à petit, ben, Bolloré, les groupes comme ça achètent. Ils achètent un peu les influenceurs, etc. Et je vous le dis encore une fois, vous serez surpris en commentaire hein, quand je vois certains noms. Ouais, lui, c'est un vrai dissident. Ouais, bon, préparez-vous, hein, vous allez être sacrément surpris un jour ou l'autre. Ils sont là pour vous manipuler. Bref, il y a cette séquence assez ignoble où pour illustrer un drame, on ne sait pas pourquoi, ils vont mettre une femme voilée. C'est à Colombes, au lycée Claude Gramont. Ça s'est passé mercredi, donc hier. À l'occasion d'une évaluation, la professeure demande aux élèves de modifier un peu la configuration de la classe, changer les tables, les chaises, et ça semble ne pas avoir plu à une lycéenne qui s'énerve après la prof, la gifle, tente de l'étrangler. La professeure hurle bien évidemment à la fois de peur et de douleur, et un collègue masculin entend. Et là, il faut bien que vous compreniez une chose. C'est ce qu'on appelle, c'est comme des images subliminales. Une image subliminale, ça sert à ça. C'est-à-dire que c'est petit à petit, on vous infuse. C'est-à-dire que tu as des gens, dès que tu vas entendre un drame, ceci, cela, arabe, machin, et ainsi de suite. Et en fait, tu vis dans un microcosme. Et en fait, tu as l'impression que véritablement, les musulmans, et ainsi de suite. Et la finalité de tout ça, et c'est ce que j'essaie de prévenir, la finalité de tout ça, ça sera des camps pour les musulmans, ensuite pour les gens de gauche, ensuite pour les gens de droite, ensuite pour les catholiques. Je vous le dis. Donc, vous prenez ça, vous me signalez, ça n'a strictement rien à voir avec une musulmane ou je sais pas quoi. Ça n'a aucun sens, mais derrière, il y a un but. Il y a un but. Donc, je vous invite à vous abonner sur Twitter à Vigie des médias. C'est un compte, en fait, ils enregistrent toutes les émissions de toutes les chaînes constamment. Et en fait, quand vous voulez un signalement précis, eux, ils vous le retrouvent. Ils m'ont déjà contacté, ils vous le retrouvent et franchement, ils m'ont sauvé la vie. Ils m'ont sauvé la vie, ces gens-là. Là, la Vigie des médias, ils nous ont sauvé la vie. Alors, en plus, ils sont gentils, ils m'ont mentionné. Là où la LFI, alors qu'ils m'ont contacté, ils m'ont pas mentionné. C'est-à-dire que j'étais l'un des seuls à parfois trouver des moments où la députée Ercilia Soudais, etc., avait été insultée sur TPMP. Sauf que on me demandait l'extrait, juste l'extrait, le passage de l'émission, etc. Et moi, comme vous savez, je réagis, je coupe comme ça, et donc ça peut laisser à croire que je manipule ou je sais pas quoi. On m'avait demandé une autre machin, sauf que TPMP avait censuré tout. Ils ont tout censuré. Ils ont tout supprimé, les retours, etc. Et heureusement que eux, ils l'ont trouvé. Et franchement, respect. Et c'est pour ça que là, ils vont devoir rendre des comptes encore sur Ercilia Soudais et ainsi de suite. Et en plus de ça, eux, ils m'ont mentionné, contrairement à la LFI. Bref. Ce qu'ils vous disent, c'est Média C8, émission TPMP, 20h45, date qui démarre à 20h45, date 14-11-2024, heure 21h02, plus de détails. En fait, ils précisent tout pour que l'ARCOM, ça facilite. Donc encore une fois, je le répète, il faut que la population française arrête de se la faire mettre. Tous ceux qui tapent dans la caisse doivent dégager. Excusez-moi de vous dire ça, au RN, il y en a plein. Il y en a plein des droitards. Donc, et ça salit la cause. Moi, par exemple, je suis désolé pour la cause palestinienne. Et ça, le problème, malheureusement, il est partout. Là, si tu es droitard et que tu m'écoutes, à gauche aussi, on a la même problématique.
On a des Delogu qui ne connaissent rien de la Palestine, mais pour se taper des bons boules de maghrébines, il va utiliser la cause palestinienne, tu vois. Et toutes les journalistes maghrébines le savent, hein, on a pu en discuter, etc. Donc, il faut bien comprendre que derrière ces gens-là, c'est des opportunistes. Et il faut que ça dégage. Je suis désolé, je suis là pour... vous êtes des représentants. Si vous avez volé, si vous avez des scandales, vous dégagez. C'est aussi simple que ça. Dites-moi ce que vous en pensez. À la prochaine sur les news de Samir. Je suis bête, moi, faut que j'en profite un peu, hein, de ma maladie. Hein. Faut que j'en profite pour dire, ah, abonnez-vous, je vais vous quitter. J'aimerais vraiment, avant de nous quitter, qu'on atteigne les 1 million d'abonnés. Ah. Puis les gens, ils vont dire quoi? Oh mon Dieu, le pauvre. Ah, incroyable.